bonjour. Bonjour. Superbe coiffure. Merci. Est-ce que Munich vous a plu? Munich m'a beaucoup plu. J'étais très impressionnée. Et le par Kaiser? Le Kaiser et le stade. Et c'est très très impressionnant. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Et donc vous voilà. Et donc voilà. Et vous voilà avec le Kaiser. Et me voilà avec le Et avec Kaiser. Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre. C'est vrai que nous avons eu la chance de rencontrer une légende vivante du foot, Franz Beckenbauer, puisqu'après avoir été un joueur d'exception et avoir gagné 2 Coupes du Monde, l'une en tant que joueur et l'autre en tant qu'entraîneur, il est aujourd'hui votre président. Et nous avons eu la chance de le rencontrer avec Jean-Pierre Papin et surtout grâce à lui. Donc installez-vous bien dans votre fauteuil. C'est un reportage de Philippe Evin avec la complicité d'Étienne Lançon. C'est parti. Qui avait appris à jouer au foot dans la rue, est-ce que vous pouvez me parler de votre toute première paire de crampons? Ça fait longtemps. Je suis né à la fin de la guerre, en 1945. C'est déjà un bon signe, je n'ai pas suffisamment de mémoire pour me souvenir de mon enfance, mais on m'a raconté que dès que j'étais en âge de marcher, je courais derrière un ballon. Donc à 1 an, 1 an et demi, j'essayais déjà de jouer au football. À l'âge de 8 ans, je me suis inscrit dans un club de la région, à Munich. J'ai joué dans l'équipe scolaire et j'avais une sorte de parrain, un retraité, un ancien joueur, qui a reconnu mon talent et qui, à Noël, je devais avoir 10 ou 11 ans, m'a offert mes premières chaussures de football. Je veux dire, les premières vraies chaussures de football. Parce qu'avant cela, je m'en souviens encore, j'avais des chaussures de ski en cuir que j'avais découpées et auxquelles j'avais fixé des crampons. En 70, en demi-finale Allemagne-Italie, on se souvient de vous, tout le monde a retenu cette image où vous jouiez le bras bandé à cause de votre épaule démise. Pourquoi avoir continué à jouer à ce moment-là? Eh bien, c'est très simple. À l'époque, on avait droit à 2 remplaçants. Or, nous y avions déjà eu recours. Donc, si j'avais quitté le terrain, l'Allemagne aurait joué à 10. Et j'ai continué, simplement parce qu'il fallait. Évidemment, je ne pouvais pas vraiment jouer. Je faisais plutôt acte de présence. Je ne pouvais pratiquement pas courir et je m'en suis tenu au strict nécessaire. Malheureusement, ça n'a pas suffi et nous avons perdu en demi-finale contre l'Italie 4-3 après prolongation. Mais on continue de m'en parler tout le temps, surtout en Amérique latine, au Mexique principalement. Or, c'était il y a presque 31 ans. C'est tout à fait étonnant. En 74, vous remportez la Coupe du Monde. Est-ce que c'est l'un des plus beaux souvenirs? Oui, bien entendu, la Coupe du Monde, c'est le plus beau trophée pour un joueur. Et pas seulement comme joueur, d'ailleurs. C'est tout simplement à tenir le trophée entre les mains et de le tenir à bout de bras, bien sûr. Ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. Si je vous demande de m'énumérer tous les titres que vous avez remportés avec le Bayern, est-ce que vous en souvenez de tous? Parce qu'il y en a énormément. Comme joueur, j'ai remporté 4 fois le championnat, 4 fois la Coupe d'Allemagne et 4 fois la Coupe d'Europe.
Une qui a fait pleurer la France, c'était en 76, souvenez-vous, à Glasgow, cette victoire pour la Coupe d'Europe. Quel souvenir vous en gardez-vous aujourd'hui? Avec le Bayern, c'était notre troisième finale européenne d'affilée, 74, 75 contre Leeds et 60. Mais la meilleure des deux équipes, c'était vraiment Saint-Étienne, et ce sont eux qui auraient dû gagner. Mais dans le sport, c'est souvent ainsi. Ce n'est pas toujours le meilleur qui l'emporte, mais le plus chanceux. Alors, vous aviez tout en Allemagne à cette époque. Pourquoi être parti aux États-Unis alors que vous étiez vraiment la grande star, et pourquoi avoir pris ce risque de partir aux États-Unis? Peut-être parce que j'avais besoin d'un nouveau défi. À l'époque, j'avais des problèmes dans ma vie privée, des problèmes financiers. Alors peut-être que j'ai cherché à fuir, à partir, à m'éloigner d'ici pour commencer une nouvelle vie et relever un nouveau défi. Et là, l'offre du Cosmos de New York est tombée à point nommé. Il créait quelque chose de grand, Pelé était de la partie bien sûr, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé. Ça m'a donné envie d'aller passer quelques années à New York pour essayer d'apporter mon concours aux Américains dans leur tentative de rendre le football plus populaire aux États-Unis. Ils y sont d'ailleurs parvenus. Mais la raison essentielle, c'est que le Bayern était sur la pente descendante. L'équipe était moins forte et comme je vous l'ai dit, j'avais des problèmes d'ordre privé et financier. À votre avis, c'est plus difficile de gagner une Coupe du Monde en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? En fait, c'est aussi difficile dans un cas que dans l'autre, parce que la concurrence est forte, de toute façon. Mais en tant qu'entraîneur, on a une responsabilité globale. En rôle que de son propre poste, et ça s'arrête là. L'entraîneur, lui, est responsable de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui, pour vous, a le plus de valeur, d'importance? Être joueur ou entraîneur d'une équipe championne du monde? Ma réponse est simple, c'est qu'être champion du monde, c'est être champion du monde. Point. Pas de différence. Cela dit, à y regarder de plus près, je dois reconnaître que le volume de travail à effectuer est nettement plus important lorsqu'on est entraîneur. À Marseille, vous avez rencontré Jean-Pierre Papin. Comment il était à l'époque? Jean-Pierre Papin était un joueur exceptionnel, un chasseur de buts exceptionnel. C'était un obsédé, il fallait à tout prix qu'il joue, qu'il marque des buts, qu'il gagne, sinon il ne fallait pas lui parler. C'était un fanatique du football. Et je suis très heureux d'avoir pu le rencontrer à Marseille et qu'il soit venu ici à Munich. Il a aussi contribué au succès du Bayern. L'équipe de France en 98. En 2006, l'Allemagne va organiser la Coupe du Monde. Et est-ce que tu penses qu'avec cette nouvelle génération talentueuse, l'Allemagne peut gagner ce titre? Incontestablement, c'est un avantage de jouer dans son propre pays. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire de la Coupe du Monde. C'est souvent le pays hôte qui l'a emporté. Donc ce n'est pas sans incidence. Et il ne fait aucun doute que tous les joueurs qui jouent actuellement dans l'équipe nationale et espèrent être de la partie pour la Coupe du Monde 2006 déploient des efforts considérables. À l'heure actuelle, c'est encore impossible à envisager. Vraiment. Disputer une Coupe du Monde dans son propre pays, c'est effectivement une motivation supplémentaire pour les joueurs qui se donneront plus de mal que d'habitude. Le prochain président de la FIFA pourrait être Franz Beckenbauer. Rumeur ou pas fondé du tout? Non, ce n'est pas tout à fait une rumeur. Enfin, Joe Havelange, le prédécesseur de Joseph Blatter, m'en a effectivement parlé. Mais exercer une fonction au sein d'une instance internationale, que ce soit la FIFA ou l'UEFA, ce n'est pas vraiment mon univers. Donc il n'en est pas question. Vielen Dank.